Bonjour tout le monde, bienvenue au mois de novembre. Donc, je suis avec notre collaborateur Kevin Arsenault. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui tient à cœur. Cœur, pec, ouais, on est. Tu nous parles des pectoraux, mais je sais que tu as fait toi, ton sujet universitaire là-dessus en ce moment-là. Actuellement, mon sujet universitaire, c'est la stimulation des pectoraux, en vrai, les trois faisceaux du grand pectoral sur les exercices comme le bench press, au décliné, au plat, à l'incliné, avec différentes positions au niveau des mains. Okay. Donc en pronation prise serrée ou large ou en supination prise serrée ou large. Donc dans les trois positions. Au décliné, à plat, à l'incliné. Donc c'est un peu là-dedans que je suis. Je suis en train de passer à l'oral présentement pour être capable d'avoir les détails, pour être capable de faire la recherche. Donc on est dans les 6 prochains mois, là, les résultats devraient être obtenus. Puis ça avance super bien. Très cool. Puis de quoi tu nous parles aujourd'hui? Tu voulais nous démystifier vraiment l'entraînement des pecs. Je ne veux pas, étant donné que c'est mon sujet de recherche, c'est un sujet où la littérature, je l'ai décortiqué plus d'une fois. Donc ce que j'aimerais parler, c'est plus démystifier deux points principaux. Le premier, c'est est-ce qu'on peut travailler l'intérieur et l'extérieur des pectoraux? C'est souvent une question, et j'aimerais ça, je fais des flies, ça travaille plus mon intérieur des pectoraux. Au niveau de la littérature, on n'a rien qui donne de l'information. Je ne sais pas qu'on n'a rien, c'est juste le simple fait que ça ne se peut pas se diviser, comme je ne peux pas travailler mon haut de biceps et mon bas de biceps en tant que tel. On peut travailler des faisceaux. Le but, c'est de regarder la fibre va dans quel sens. Donc la fibre part au niveau du sternum, mais ça en va vers l'humérus pour son attachement. Donc je ne suis pas capable de travailler une fibre à moitié. C'est comme si tu vas travailler le début de ta fibre, mais pas la fin, etc. C'est la loi du tout ou rien au niveau de la physiologie de l'exercice. Dès que le nerf envoie son courant, il y a un potentiel d'action qui fait qu'il y a un courant qui passe. Et quand la fibre reçoit ce potentiel-là, elle va se contracter au complet ou pas du tout. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler l'intérieur. On peut sentir une contraction plus interne ou extérieure. C'est juste une question de perception. Un fly, c'est juste à cause du moment de force, le bras de levier est plus long, c'est comme si vous prenez une pelle, votre charge est là, si vous la tenez rapprochée de votre charge, comme un press, c'est plus facile. Si vous éloignez votre main, là, vous avez le manche de votre pelle et la charge au bout, oh là, c'est plus difficile. C'est un peu ça qu'on fait avec un fly, c'est une perception, ça reste la même charge, mais la sollicitation ne sera pas plus à l'interne qu'à l'externe. Ça, c'est plus pour le côté interne-externe. Pour le côté haut, bas de pec, intérieur, pas intérieur, mais le milieu, là, la littérature s'entend sur certains points, puis il y a des choses que je veux confirmer avec ma recherche que je vais faire à la maîtrise. Pour ce qui est du haut de pec, donc c'est sûr qu'au niveau on a le classique de dire, bon, on est à décliner, on travaille le bas du pec, au plat, on travaille plus le milieu, à l'incliné, le haut de pec, et à la verticale, plus les épaules. Fait qu'on s'en va un peu comme ça. Quand on décortique la littérature, c'est un peu pour ça que je veux peaufiner ma recherche, c'est que ce que ça démontre, c'est que le banc incliné ne travaillerait pas plus le haut de pec. Fait que moi, je me pose la question, pourquoi que ça ne travaille pas plus le haut de pec si on tombe dans un angle qui est supposément favorable pour le faisceau claviculaire. Puis là, ce qu'on démontre, c'est que le faisceau claviculaire, si j'ai mon bras à 45 degrés, il va faire de la flexion, tandis que le faisceau sternocastal, il va faire de l'extension au niveau du bras. Donc, si je combine une adduction, donc un bench press, mais en ayant un peu plus de flexion, parce que je m'en vais vers la supination, première chose, si je fais un bench press à plat versus à l'incliné, je me retrouve un peu dans le même angle de mouvement. Mes coudes sont à la même position sur le côté. Dans la littérature, si on regarde une position en supination, donc les paumes vers le haut, ça démontre une augmentation de la stimulation au niveau du faisceau claviculaire. Pourquoi? Parce que là, je combine la flexion que je vous parlais tout à l'heure avec une adduction. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'une sollicitation du faisceau claviculaire va être supérieure si on fait une position de supination. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Puis, quand on regarde encore là les recherches électromyographiques, on voit que le faisceau claviculaire va avoir une meilleure stimulation si mon bras est à 120 degrés. Donc là, ça n'a pas été analysé dans la littérature. Sur un banc plat, si je fais une supination, j'ai une augmentation de la sollicitation du faisceau claviculaire. Si je suis à l'incliné puis je suis en supination, est-ce qu'il y aurait une augmentation supérieure? On ne le sait pas. C'est un peu ce que je veux aller investiguer, ce que je vais aller tester dans la littérature. Fait que pour l'instant, travailler le haut des pectoraux en faisant du bench incliné classique, c'est un peu douteux comme méthode, c'est pas encore assez officiel. Je vous dirais, ça fait partie un peu des mythes qu'on veut clarifier. Pour le côté supination, on est certain que le haut des pecs est plus sollicité, même à une hauteur de 27% plus que si je fais un bench press classique. Tu retiens ça comme ça, 27%? J'ai une bonne mémoire des chiffres. Je pas étonné. Pour du côté sternocostal, on s'entend, c'est la partie moyenne, c'est le bench press classique. Et pour le décliné, il y a une étude qui démontre que le bench décliné va être capable de solliciter davantage le faisceau abdominal. Donc, on est capable encore de dire que du bench décliné ou des dips à coude ouvert, on serait capable de travailler la portion basse des pectoraux, qui est une région qui est plus vouée pour les culturistes en tant que tel qu'on veut développer. Les femmes, on n'en parle pas, toujours une passion qui est cachée, pas un souci de développement. Donc, c'est un peu incliné.
Fesse claviculaire, supination, sternocostal, bench press, prise classique, puis le bas des pecs serait plus le décliné qu'on va venir travailler. Très intéressant. Puis c'est quand que tu nous arrives avec tous les résultats de tes études? Comme je dis, à peu près dans 6 mois. Le temps que je fasse ma recherche qui va peut-être se faire au courant du mois de novembre, ce mois-ci, novembre, et peut-être le mois prochain, décembre. Et après ça, la compilation des résultats. Là, donc, il faut me donner peut-être, avec tous les projets que j'ai sur table actuellement, peut-être le mois de mars, avril, on pourra se re-rencontrer pour faire un peu un tour de table de mes résultats pour clarifier la situation en clair et net avec les 12 exercices que je vais avoir analysés avec la stimulation musculaire. Cool. Très bon, Kevin, encore une fois. Maintenant, je sais quoi mettre dans mon baluchon pour entraîner mes pecs. Puis j'ai hâte d'avoir les résultats pour l'été prochain. On se rappellera à ce moment-là, sans faute.